fait évidemment et ça donne donc des résultats après ces fameuses poules, phase de poule, ces fameux matchs sans aucune conséquence, mais ça a permis de faire un espèce de classement par groupe. Hein, évidemment, qui c'est qui est arrivé en premier de chaque groupe, les premiers de chaque groupe, les deuxièmes de chaque groupe, les troisièmes, ainsi de suite. À chaque fois qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils font match nul évidemment, et ça donne donc le tableau final. La première ligne de ce tableau final avec d'abord les huitièmes de finale qui auront lieu donc du 26 au 29 juin, de samedi jusqu'à mardi, de samedi à mardi donc. Alors je vais essayer de vous les dire dans l'ordre, en commençant par les matchs de samedi. Les matchs de samedi commenceront d'abord par le Pays de Galles, qui jouera contre le Danemark. Et les Italiens qui joueront contre les Autrichiens. Dimanche, Hollande, République tchèque. Et Belgique, Portugal. Dimanche, Hollande. Non, c'est ce que j'ai dit, pardon. On passe à lundi, pardon. Lundi 28 juin. Pour le match entre la Croatie et l'Espagne. Et France-Suisse. France-Suisse. Lundi 21h sur TF1. Et M6 diffuse un des quelques autres matchs de ces huitièmes de finale. Mais France-Suisse, ça sera lundi soir sur la 1. Sur la 6, c'est la 6 qui décide. On passe à lundi et on passe bien sûr au dernier match de mardi, les derniers matchs de mardi, les deux derniers huitièmes de finale bien sûr, qui se jouera entre l'Angleterre et l'Allemagne et la Suède contre l'Ukraine. Évidemment, ce sont des matchs qui dérouleront dans quelques stades européens. Voilà, et je vais vous lister la liste des stades dans l'ordre, dans le même ordre que les matchs. Donc on commencera d'abord par aller à Amsterdam, pour le match du Pays de Galles à Amsterdam. Samedi soir, ça sera un match à Wembley, même si c'est des Italiens qui jouent à Wembley. Samedi, dimanche, on a un match à Budapest. Un Budapest avec les Hollandais, des Pays-Bas. Enfin, j'ai marqué Hollande pour mieux deviner. Et dimanche soir, 21h, ça sera un match à Séville. Pour les Belges, contre les Portugais. Donc il y aura des voisins portugais qui viendront voir ce match à Séville. Lundi, évidemment, le match espagnol, ça ne se passera pas en Espagne, mais à Copenhague. Et le match franco-suisse n'aura pas lieu en France ni en Suisse, mais encore une fois mais cette fois-ci à Bucarest. Pas à Budapest, mais à Bucarest. Et on finira bien sûr le mardi avec bien sûr le match anglais à Wembley, comme par hasard. Angleterre-Allemagne donc à Londres. Et la Suède et l'Ukraine, eux, ils joueront à côté, à Glasgow, à l'Hampden Park. Et vous savez, ensuite, bien sûr, il y aura bien sûr les quarts de finale, bien sûr. Le quart de finale, si la France se qualifie en quart, ils iront à Saint-Pétersbourg. Et ils feront, évidemment, s'ils vont encore plus loin en demi-finale, ils iront jouer à Londres pour la demi et la finale. Le quart de finale italiano-belge ou italiano-portugais ou Autriche avec l'Autriche. Le quart de finale donc italien, autrichien, belge et portugais, eux ils le feront en Allemagne, à Munich.
Football Arena de Munich. Pour les Gallois, les Danois, les Hollandais et les Tchèques, les Pays-Bas bien sûr, leur quart de finale se passera à Bakou, stade olympique de Bakou. Évidemment, c'est vrai que le hasard fait pas trop les choses. Angleterre, les Anglais, les Allemands, les Suédois ou les Ukrainiens, bien sûr, auront droit à leur quart de finale sur le stade olympique de Rome, en Italie bien sûr. Et malheureusement, bien sûr, il y a la fin, il y aura surtout les demi-finales. Et apparemment, ils n'ont pas prévu de petite finale. Parce que la petite finale, bien sûr, ils le font uniquement pour la Coupe du Monde. La petite finale. Voilà, et ils le font également pour les Jeux Olympiques. Voilà, parce que les Jeux Olympiques, il y aura quand même du foot aux Jeux Olympiques. Et du rugby aussi, aux JO. Aux Jeux Olympiques qui auront lieu donc, je rappelle, au mois d'août, évidemment. Au mois de juillet, c'est surtout le Tour de France qui commence avec la Bretagne pour ce week-end, pour ces 3-4 premiers jours. Pendant que les footeux feront leur week-end du final, eux, les cyclistes, ils seront en train de se taper les routes bretonnes. Surtout avec, bien sûr, le mur de Bretagne, entre autres, avec un passage à Brest, à Lorient, etc. Après, on verra. Après, bien sûr, le truc à ne pas rater, c'est bien sûr le 7 juillet avec le Mont Ventoux, et bien sûr la fête du 14 juillet, bien sûr, à Saint-Lay-de-Soulan. Et bien sûr, les deux petits contre-la-montre, le mercredi 30 et le samedi 17. Mercredi 30 juin et le samedi 17 juillet. Évidemment, et l'arrivée, bien sûr, le défilé du 14 le défilé du 18 juillet, du 18 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. C'est tout. Voilà, donc désolé pour la petite coupure de ma vidéo que j'étais en train de vous parler de Charmed. Mais voilà, je vous mettrai en lien donc la page Wikipédia sur ces séries, sur cette série. Voilà. Je vais donc vous laisser tranquille. Je vais donc me préparer pour retourner travailler avec la petite troupe de triptyque à notre travail. Enfin, on va déjà se faire des retrouvailles qu'on ne s'est pas vu depuis septembre-octobre, par là. Voilà, un moment où on était déconfinés, on a eu la chance de pouvoir faire quelques petites séances de travail avant qu'on se reconfine. Et là, maintenant qu'on est quasiment presque tous vaccinés, on va pouvoir retourner au boulot avec la troupe. Voilà, de se retrouver avant d'aller faire nos petits voyages d'été, avant qu'on se retrouve en septembre, vers la mi-septembre. Voilà. On se retrouve pour deux petites séances cette semaine et la semaine prochaine, et ensuite, bien sûr, on rattaquera le boulot à la mi-septembre, dans des conditions quasiment presque normales, mais toujours avec les masques. Toujours avec les masques. Pas oublier. Même si on est vacciné, faut mettre le masque. Faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon, hein, ça marche aussi bien. Le savon, le bon savon de Marseille, par exemple. Voilà, pas oublier, masque, gel et surtout, évidemment, le smartphone avec bien sûr l'application Stop Covid, anti-Covid. Voilà. Le système Bluetooth pour savoir si tu n'as pas croisé quelqu'un qui avait le virus. Voilà, donc j'ai carrément enlevé la feuille, bien sûr. La feuille avec toutes les infos sur la série Charmed. Vous les retrouvez bien sûr sur la page Wikipédia. Voilà, et on reviendra évidemment sur le Tour de France dès ce week-end où je vous parlerai bien sûr de la Bretagne. Différents thèmes sur la Bretagne. Les vedettes, la chanson et plein d'autres trucs. Vous verrez bien, je vais vous préparer ça pour ce week-end. Un petit sujet sur la Bretagne. Voilà. Et bien sûr, je vous mettrai aussi un lien sur mon petit ventilateur. Ouais, je fais un peu comme un certain animateur télé. Avec son petit ventilateur. À vous de deviner qui c'est, vous le savez très bien.
de qui je parlais. Voilà. Je complète un peu les minutes que j'ai fait avant la coupure. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter depuis? Alors, depuis cette coupure, il s'est passé quelques petites choses. Quelques petites choses qui... non. Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose de nouveau à vous dire. Donc j'ai parlé évidemment un peu du foot. Voilà. On va pas parler politique. Tout à l'heure, dans la séquence précédente, j'avais décidé de ne pas en parler, mais là j'ai décidé d'en parler parce que c'est un peu d'actualité. Maintenant, les footballeurs vont faire une petite pause de 2 jours. Voilà, il y aura 2 journées où il n'y aura pas de foot. Après, hop, le foot rattaquera donc dès samedi pour 3-4 jours. Ensuite, il y aura encore une petite pause avant un nouveau week-end de foot avec les quarts de finale. Et après, on aura donc les demi-finales qui auront lieu les 6 et 7 juillet pour ensuite avoir une grosse finale le dimanche 11 juillet à 21h à la télé. Voilà. Entre ceux qui seront les mieux sortis de ce tournoi. À part ça, alors je regarde. Programme télé. Tiens, programme télé. On va juste faire un petit point de télévision. Alors, la télévision, là, cet été, qu'est-ce qu'on aura droit? On aura droit à un concours de domino. Un concours de domino pendant tout l'été sur M6 avec Stéphane Rothenberg et Issa Doumbia. Domino Challenge. C'est un peu Domino Day, mais avec des Français. Voilà, des duos de Français qui vont essayer de s'affronter, évidemment, pour gagner un trophée. Voilà, il n'y a pas de récompense pécuniaire, mais oui, il y a surtout un after, une deuxième partie de soirée, avec bien sûr les coulisses de ce challenge domino qui sera animé par Karine Galli. Karine Galli qu'on retrouve sur la chaîne L'équipe pour du foot. Du coup là, ils l'ont mis dans un tournoi de domino. Alors en parlant de foot, la chaîne L'équipe, etc. Donc le vendredi, il y aura presque la même chose. Alors, je rappelle que je crois que c'était l'année dernière que M6 avait fait les jeux de construction très connus, les petites briques de construction. Ça c'est fait. M6 va faire les dominos. Ça va être fait. Et il reste plus qu'un jeu qu'on aime bien faire quand on était petit, dans du sable. Voilà, on faisait nos petits parcours de petites billes. Vous voyez les petites billes? Eh bien, cette compétition existe à la télévision et ça sera dès vendredi soir, tous les vendredis sur TF1, avec le fameux Marble Mania. Marble Mania, l'incroyable course de billes. Et c'est pas avec des inconnus, c'est avec des célébrités. Et qui jouent pour la bonne cause. Qui jouent pour des associations. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va vous être expliqué vendredi soir par Camille Combal, avec Yohan Ryu, avec bien sûr 2 équipes de célébrités qui vont s'affronter bien sûr dans des parcours de billes avec plein de petits obstacles évidemment, ceux qui vont lancer un bon paquet de billes qui seront bien sûr de couleurs différentes, bien sûr il y aura une couleur pour une équipe et une couleur pour l'autre équipe, évidemment, et les meilleures billes qui arriveront les premiers pourront continuer les différents parcours d'épreuves. Ah, le problème c'est qu'ils seront en concurrence avec le rugby. Sur France 2, vendredi soir, vendredi 25 juin, la finale du top 14 entre La Rochelle et Toulouse. Sur France 2 et sur Canal+, pour ceux qui sont abonnés à Canal. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les jeux de billes et le rugby, ils auront toujours la chance de voir une série policière sur la 3 et une série
un peu policière aussi, mais plutôt série tribunal justice américaine, avec la série Bull sur la 6. Voilà, je fais un peu le programme télé. Après les autres chaînes de la TNT, il n'y a pas trop d'intérêt sur ça. Ah, avec, à part un petit documentaire sur le parc animalier du Pal. Voilà. 100 jours avec les animaux du Pal, le plus grand zoo d'Auvergne. Ah oui, mais le parc animalier d'Auvergne est aussi... Non, c'est qu'apparemment le Pal est plus grand que le parc animalier d'Auvergne à Art-sur-Cause. C'est pas grave. Voilà, documentaire sur les animaux du Pal. Vendredi soir sur C-Star. Voilà, 21h10 jusqu'à 22h30. Voilà. Ça vous occupera pendant une petite heure. Et quelques. Voilà, le programme du vendredi soir. Et ensuite, je vous rappelle, le samedi soir, il y a Fort Boyard et autre chose, plein d'autres trucs. Voilà, Fort Boyard, Hawaii 5-0. C'est pas encore terminé. Ah non, c'est pas trop encore terminé. Hein, Hawaii 5-0. La police d'Hawaï. Et sur la une, je sais même plus ce qu'il y a. Mais on s'en fout. Hein, j'ai déjà dit pas mal de choses à voir pour vendredi et samedi. Avec le Tour de France, évidemment. Étape en intégralité sur France 2, France 3. Avec bien sûr un after course, évidemment. Avec Laurent Luyat, avec les cyclistes. Voilà, le road donc qui va se terminer le 11 juillet. Ensuite, on fera une petite pause, il y aura quand même encore un peu le Tour de France. Et une semaine après l'arrivée du Tour de France, il y aura les Jeux Olympiques de... Mais ça va être une autre histoire. Les Jeux Olympiques qui vont se passer sur 3 semaines. Les Jeux Olympiques. 3 semaines Tour de France, quasiment 3 semaines Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, il y aura le Tour d'Espagne. La Vuelta. Si je ne me trompe pas, il part de Saint-Jacques de Saint-Jacques de Compostelle. C'est ça, il part de Saint-Jacques de Compostelle. Je ne sais même plus par où il part. Enfin, il part où ils arrivent à Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, Tour d'Espagne, donc une grosse course aussi. Hein. Mais le Tour de France, c'est la grosse course estivale. Après, ils peuvent toujours enchaîner après avec le Tour d'Espagne, toujours au mois d'août, fin août, début septembre. Évidemment. Voilà, les événements sportifs. Et ici, à Aurillac, je vous rappelle, un mini européen du goût. Le 14 juillet avec le feu d'artifice. Pas de théâtre de rue cette année, pas de festival de théâtre de rue. Mais il y aura quand même des animations, hein, des jeux pour enfants, des petits concerts. Le cinéma sera toujours ouvert pour le moment. Le théâtre, il y a 2-3 petits spectacles au mois de juin et après ça rattaque, je l'espère, en septembre-octobre. Pour le prisme, ça attendra évidemment la fin de l'année. Voilà, avec, j'ai cru voir Kenji, hein, Kenji ou encore Vita et Slimane au prisme dans les prochains mois. Voilà, pas oublier bien sûr, pas oublier, dimanche, faut qu'on retourne voter les élections municipales départementales deuxième tour. Voilà, ceux qui n'ont pas pu se départager lors du premier tour, bah, ils vont encore s'affronter pour le deuxième tour. Après, on sera tranquille jusqu'à l'année prochaine. Parce qu'après, dans un an, les élections présidentielles. Dans un an, quasiment. Enfin, dans moins d'un an, on va dire. Ça se passera, je crois, entre mai et juin. Par là. Voilà, mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, bien sûr, la prochaine vidéo, je vous montrerai ma nouvelle paire de chaussures. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, parce que les miennes, elles sont toutes abîmées, presque toutes. Les chaussures d'été, bien sûr. Les chaussures à fine semelle. Alors que j'ai des grosses chaussures à grosses semelles que
ils n'ont pas trop de chance de s'abîmer rapidement. Voilà, des chaussures à acheter. J'ai déjà acheté des pantalons, j'ai acheté des chaussures. Après, je sais pas, qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai déjà acheté quelques petits t-shirts. Bon, celui-là, c'est l'année dernière, je vous rassure. Après, j'ai acheté deux, trois petits t-shirts sur internet. Voilà, et là, j'ai acheté les chaussures sur place, hein, dans une des nombreuses boutiques d'Aurillac. Voilà, les t-shirts là, bon, ouais. Voilà, j'ai un cadeau que je vais montrer évidemment, mon magnifique cadeau de mon ami pour mon anniversaire, une magnifique chemise. Je vais vous la montrer rapidement. Je vais vous la montrer rapidement, la chemise, enfin, oui, la chemise à manches courtes. Oui, manches courtes. Voilà. Bon, pas trop visible à la caméra, mais voilà. C'est bleu foncé avec des petits pois, avec des petits points blancs. Regardez, je vous mets de plus près les petits points blancs. Voilà, c'est de la bonne qualité. Voilà, j'espère que vous n'avez pas vu la marque. Voilà, hop là, je la montre comme ça, sans montrer l'étiquette de la marque. Voilà. Ça fait grosso modo 30 €, hein, voilà, le cadeau. Ah oui, l'avantage de ne pas avoir enlevé les étiquettes. Et d'avoir gardé le ticket pour changer la chemise si c'est trop petit. Voilà, j'ai dû changer 2 fois la chemise pour prendre une taille au-dessus. Parce que j'ai pris un peu de bide. Voilà, ça sera un de mes objectifs pour cette fin d'année, c'est de manger plus équilibré. Essayer de moins grossir possible. Là, je peux dire que je suis à mon max. Hein. Vous verrez bien, on fera le point aussi là-dessus. Voilà, j'ai plein de trucs à réfléchir. Donc encore 2-3 petites minutes. Ensuite, j'aurai juste le petit quart d'heure de préparation pour prendre la route vers de nouvelles aventures avec ma troupe de théâtre amateur, je vous rappelle. On est toujours amateur. Hein, qu'on fait nos petits spectacles dans le coin d'Aurillac. Voilà, j'espère qu'on fera un petit spectacle pour la fin de l'année. Dans une nouvelle grande salle, mais ça j'en parlerai quand ça sera d'actualité. Je mets tout ça avec des guillemets. Ouais, c'est vrai que le régime, c'est surtout évidemment que je vais surtout me baser sur la taille. Pardon. Voilà. Ça aussi, c'était aussi un petit achat que j'ai fait dernièrement. Acheter un mètre ruban pour prendre les mesures du tour de taille, tour de hanche, tour. Même si j'ai un truc, une balance connectée avec un système plus moderne de mesure. Voilà, je vous dis tout, je vous dis presque tout. Je fais aucun montage, je vous rappelle, c'est tout en live. Je mettrai tout ça en ligne, vous verrez, ça sera un petit mot. Je pense que je vais faire en 2 parties, hein, la vidéo. La partie avant la coupure, et après la coupure, je mettrai la deuxième vidéo. Parce que là, du coup, les 2 vidéos vont faire quasiment plus ou moins 30 minutes. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse tranquille. Il faut que je fasse ma petite activité, le retour à l'activité normale du jeudi soir, le théâtre. Après, j'aurai le droit à deux petits ateliers nutritionnistes pour mieux manger. Ça sera évidemment vers le mois de juillet, pendant les 3 semaines du Tour de France. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Voilà, je participe à des petits ateliers sympas. Voilà, par rapport à mes petits problèmes de repas. Il y a mes petits problèmes relationnels, mais ça ne concerne que moi, que ma vie privée. Voilà, je rentre pas dans les détails, donc c'est un peu personnel. Voilà, je continue toujours à faire mes tâches quotidiennes, le repassage, évidemment faire les courses, j'en ferai quelques-uns donc avant que ça démarre le Tour de France. Pendant le Tour de France, je ferai évidemment mes courses avec le drive. J'ai dépassé déjà pas mal. Voilà, je m'organise quasiment bien. Voilà. Les vacances,
Ça sera une semaine chez mes parents. La base. Ok. Quand j'aurai la deuxième dose, j'irai voir mes parents. Voilà. Une semaine après la première dose, j'irai voir mes parents. Voilà. Bon, ok, je suis en train de réfléchir. Ah, et merde. Bon, ok, je verrai ça plus tard. C'est des petits détails que je suis en train de me les... Ok, on vous laisse tranquille. Voilà, je vais faire mon petit quart d'heure. Hein? Je vous laisse tranquille et on se retrouve donc pour ma prochaine vidéo spéciale Tour de France avec bien sûr un sujet sur la Bretagne. Ah, la Bretagne. A plus tard.